Jésus affirme qu'il ne fait pas sa propre volonté, sa volonté propre, mais qu'il fait la volonté de celui qu'il a envoyé. Alors, ça nous fait penser à un passage un peu dramatique, extrêmement difficile à comprendre, celui de l'agonie. À l'agonie, Jésus dit non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est quelque chose qui nous effraie. Alors, la volonté de Jésus, c'est de ne pas aller vers la passion. Et puis, le Père lui impose de l'extérieur. Alors, quand on reçoit ça comme ça, on dit mais le fait que Jésus n'a pas fait sa volonté, c'est un peu effrayant, comme si le Père lui avait imposé de faire quelque chose qui ne viendrait pas de l'intérieur. En réalité, pour bien saisir, qu'est-ce que cela signifie lorsque Jésus dit qu'il ne fait pas sa propre volonté, sa volonté propre, mais la volonté de celui qui l'a envoyé? Ici, justement, dans ce passage de l'évangile de Jean, il nous est dit, quelle est cette volonté du Père? Telle est la volonté de mon Père, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Cette volonté du Père, elle est d'une bienveillance absolue. Il n'y a aucune contrainte extérieure de la part de la volonté du Père sur le Christ. Au contraire, le Père fait entrer le Christ, sa volonté humaine, dans une espèce de bienveillance sans aucune limite. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui doit nous donner beaucoup de force. Le Christ ne nous regarde pas seulement, ne nous cherche pas seulement avec une volonté humaine. Déjà, quand un homme nous cherche, c'est déjà très grand, il a la volonté d'être avec nous. Le Christ nous cherche justement en étant porté par une volonté qui dépasse la mort. Et c'est ça le mystère que Jésus va vivre dans son agonie et qu'il fait un peu trembler humainement parlant. C'est que dans sa volonté même, il y a la bienveillance du Père, où Jésus est prêt à nous rechercher jusque dans la mort. Alors il n'y a aucune peur à avoir. Jésus lui-même a tremblé dans son agonie parce que c'est une volonté tellement bienveillante que ça le met à devoir affronter la mort pour nous. Mais cette volonté, elle est tellement belle que Jésus va au-devant de sa passion. Et Jésus a pleinement choisi d'entrer dans sa passion. Il n'est pas contraint par le Père. Il est attiré, bouleversé par l'amour du Père pour nous. Alors, ça doit nous donner une immense force. Jésus ne fait pas sa propre volonté. À la fois, c'est un homme. Il ne s'arrête pas à sa petite volonté humaine. Jésus est vraiment un homme. Il est tout proche de nous. C'est notre ami. Mais en même temps, sa volonté est transfigurée par une bienveillance où Jésus va nous chercher jusque dans la mort. Ça doit nous donner une immense paix. La présence de Jésus, c'est la présence d'un ami qui n'est jamais rebuté par nos échecs, par ce que nous vivons, et qui vient nous chercher jusque dans la mort. C'est ça, cette affirmation. Il ne fait pas sa petite volonté humaine. Il est habité par une volonté, un désir du Père tellement grand sur nous.